I see it dwindling all too fast, but I'm not leaving. And you go round. Salut les cocos, bienvenue dans une nouvelle vidéo qu'on va appeler la vidéo de l'abus, et qui est la vidéo de la flemme, et qui est la vidéo de je ne sais pas ce que je veux, et qui est la vidéo de lance le générique. Baby, I'm falling. Je vous l'ai proposé dans un de mes derniers vlogs, je vous ai dit est-ce que vous voulez que je vous fasse une vidéo sur tous les livres que je n'ai jamais finis. Pourquoi je les ai jamais finis? Chacun a à peu près sa propre raison. Vous savez, chaque livre est unique. Mais en général, c'est soit je m'ennuyais un peu, puis au même moment j'en ai acheté un nouveau, donc voilà. Soit j'avais envie de tout lire en même temps, donc j'ai tout lu en même temps pour au final rien lire. Et il y en a plein, il y a vraiment pas de raison finalement quoi. Je les laisse de côté, puis un jour ils se retrouvent de nouveau rangés dans ma palle et ils ont jamais été finis. Ici ne sont inclus que les livres que j'estimais vouloir réellement lire au moment où je les ai ouverts. Parce que je dirais pas la moitié des livres de ma palle, mais beaucoup de livres de ma pile à lire, c'est des livres où j'ai lu le premier chapitre avant de l'acheter, ou quand je les ai reçus j'ai lu juste le premier chapitre en mode ah ok ça donne ça, on verra plus tard tu vois. Eux là, ceux que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est vraiment des livres où je me suis dit je lis le premier chapitre parce que je veux lire tout le livre. Et vous allez voir, je vais vous dire à chaque fois où je m'en suis arrêtée exactement, quelle page, mais ça va vous choquer un petit peu. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 15 livres en cours, en attente. Sur Livre Addict, ils appellent ça les livres en attente. Et j'avoue que j'ai un peu abusé ces derniers temps. J'ai commencé plein de trucs, j'ai plein de trucs à lire en même temps. J'adore. En fait, j'adore tellement toutes mes lectures que je vais en finir aucune. Donc je recommence des nouvelles que j'adore aussi. Donc nous sommes actuellement à 8 livres en cours. Du côté de chez Brunel Booktube là, 8 Voici tous les livres dont je vais vous parler là. Et là c'est que ceux qui sont en attente. Je sais pas du tout si quand vous avez accès à mon livre addict, vous avez accès aux livres en attente, mais il y en a un petit paquet. Un petit hein. Hop là, voilà mes petits loustiques. Je pense que je vais commencer par vous parler de mes livres en cours rapidement, parce que vous les voyez déjà un petit peu dans les vlogs, et vous allez du coup, si vous êtes des suiveurs, des followers assidus, ils vont forcément vous dire quelque chose. Et d'ailleurs j'ai une bonne nouvelle pour la qualité de ces vidéos. Mon frère m'a demandé hier, oui Agathe, j'ai regardé un de tes vlogs et t'arrêtes pas de dire oh je suis désolée pour ma lumière horrible. Il dit est-ce que tu veux que je te donne ton cadeau clin d'œil de Noël maintenant? Et j'étais là en mode est-ce que c'est une ring light? Et en fait est-ce que c'est bête ma réaction? Parce que du coup j'ai dit non je préfère attendre Noël parce que je veux avoir un truc à ouvrir genre de Noël comme si ça allait être mon seul cadeau. Bref. Mais du coup je suis vraiment contente de upgrade un petit peu mon packaging, mon starter pack de YouTube. Alors pour commencer ma lecture en cours, celle-ci c'est la plus en cours vu que j'ai lu hier 200 pages d'un coup d'ailleurs. Je vais pas vous mentir, j'ai beaucoup de choses que j'aime pas trop dans ce livre. J'en suis à la page 216, c'est donc Les Oubliés de Noël de Manon Caljar. Et j'ai tellement envie de l'aimer que je ferme les yeux sur certains points mais... Vas-y, je vous en parlerai mieux dans un point lecture ou dans un vlog, mais bref. Ensuite, pour les cours et pour mon examen de lundi, il faut que j'ai fini L'art subtil de s'en foutre de Mark Manson, qui est en fait un livre un petit peu à contre-pied du développement personnel, et j'en suis à la page 58, voilà. Donc lui, il va être fini, de base c'était mon objectif du jour de le finir, mais bon... Ça sent l'échec. Mon livre de poésie en cours c'est Sea of Strangers de Longlive, où j'en suis pile à la moitié, je crois, j'en suis à la page 109. Et c'est juste que, encore une fois c'est bête, mais quand j'aime un livre j'ai pas envie de le finir. J'adore me dire, ah il y a ce livre que j'adore, cet univers que j'aime, où je peux retourner dedans. Et comme c'est le seul livre que j'ai de Longlive pour l'instant, voilà. Alors que c'est bête parce qu'un recueil de poésie je peux toujours le relire, ou tu vois au moins relire mes poèmes préférés. Mais en tout cas, par contre c'est vraiment une pépite, hein. J'ai hâte de vous en reparler. Et en plus faudrait que je finisse quand même bientôt avant que j'oublie un peu mon avis sur la première moitié. Ensuite il y a le fameux Dash and Lily Book of Dares de Rachel Cohn et David Levitan qu'il faut que j'ai lu avant Noël quand même. Où j'ai lu que le premier chapitre donc j'ai lu 15 pages. Parce que c'est vrai que ces derniers temps j'étais un peu indécise dans quelle lecture faire. Ma lecture audio c'est Lux, le tome 3 Opale de Jennifer Larman Trout, où là j'en suis à la page 150. Ensuite il y a ma lecture active de, je vous le mets comme ça pour que vous voyez, c'est A Curse So Dark, mais pas du tout, à chaque fois, This Violence Delight, j'étais pas du tout sur le bon livre, qui est très beau quand même. Ou ça j'en suis pas encore à la moitié je crois pas. J'en suis à la page 180 et j'adore de ouf, mais vraiment je surkiffe. Alors là si mon père me voit dans cette phrase j'adore de ouf, je surkiffe, je me fais couper les droits de ma chaîne YouTube hein. Non, j'aime vraiment beaucoup, c'est génial, c'est la fameuse réécriture de Roméo et Juliette où beaucoup m'ont dit Agathe arrête de nous conseiller des réécritures de Roméo et Juliette, nous n'allons pas tenir. Donc voilà, celle-ci est vraiment géniale, j'ai hâte de vous en reparler une fois qu'elle sera lue. Et l'autre livre c'est la dernière lecture que j'ai commencé, vous le reconnaissez peut-être à sa tranche, c'est The Starless Sea que je pensais que je devais lire
pour le 9 décembre. LOL, c'est pour le 9 janvier. J'ai failli me lire un livre en 2 jours, en mode gros marathon. J'ai été stressée pendant 3 jours, mais vraiment, hein, parce que je me disais, mais j'aurais pas lu, j'ai acheté ce livre pour rien, je voulais le lire pour le bookshelf, parce que c'est un club de lecture, et c'est ce livre-là dont ils vont parler pendant la fin de l'année. Et en fait, leur live est le 9 janvier, Agathe. Donc bref, ce livre du coup sera lu d'ici le 9 janvier, et j'ai lu pour l'instant 20 pages. Donc vous voyez, en fait, tous les livres, j'ai à peu près avancé dedans un minimum, où je me suis un peu lancée. Mais je vous dis pas, moi, quand je vais avoir fini tous ces livres, les points lecture, les gars, ça va fleurir. Hein. Pour faire le lien un petit peu vers les livres un peu, parce que ça, c'est des lectures quand même actives. Les prochains livres, il y a des livres que j'ai pas ouverts depuis 2 ans, des trucs comme ça, et qui sont là en mode, ouais, je vais les continuer. Mais pas tout de suite. Il y a Why I'm no longer talking to white people about. À chaque fois le about il est moche. About ways. Je vais vous le faire avec l'accent un peu british. Why I'm no longer talking to white people about ways. Non, j'arrive pas. Ce livre était pas mal sorti dans tout ce qui était recommandations au moment des grosses manifestations pour le BLM movement. Et ça m'avait énormément intriguée et forcément j'avais envie d'améliorer ma culture sur ce sujet. Et donc j'ai lu 46 pages. Et en fait c'est ma lecture de la voiture. J'ai tellement honte. J'ai ma lecture poésie, ma lecture audio, mon livre de poche sac à main, mon livre grand format. Et nous avons ma lecture de la voiture. En fait c'est le livre parce que je suis pas mal le taxi driver de tous mes potes. Et ça arrive que j'attende 5 minutes en bas de chez eux ou je vais chercher des courses, j'attends 10 minutes, machin. Et puis j'avoue que je me dis, imagine Tiffany, ma voiture tombe en panne. Tu seras bien contente pendant que t'attends la dépanneuse d'avoir un livre. Donc ce livre a été pendant très longtemps dans ma portière, ce qui explique un peu son cas, et il avance peu à peu. Hein. Mais mon père l'autre fois a fait un petit ménage dans ma voiture. J'ai tellement honte, il me dit ça, j'étais là en mode ah merde, ah t'aurais pu me laisser le faire tu sais. Et il m'a ramené ce livre en me disant t'avais perdu un livre. Non lui je l'ai pas perdu. Il y en a un autre par contre dont je vais vous parler après que lui j'ai vraiment perdu. Le livre que j'ai perdu c'est comment il s'appelle exactement? C'est Glass Sword de Victoria Aveyard qui est le tome 2 de Red Queen. Red Queen, je sais pas si vous vous rappelez mais c'était un peu ma saga de l'été. Glass Sword j'ai lu pendant tout l'été et je l'ai perdu. Comment? Je suis sûre qu'il est dans mon salon en bas et ma mère m'a dit non je l'ai rangé 25 000 fois il y est pas. Oui, on sait tous. Sauf qu'en fait c'est un petit livre de poche, du coup j'ai peur qu'il soit remonté dans les affaires de ma petite sœur. Et là dès que ça rentre dans la chambre de Juliette, autant dire que ça ressort jamais. Donc il me reste 100 pages pour savoir la fin du tome 2 et ça me bloque. En plus j'ai le tome 3 dans ma palle. Bon, faut que je trouve un moyen de le lire, c'est pas grave hein. Je vais trouver un abonné qui va me photographier toutes les pages une par une. Mais le pire c'est que je pataugeais un peu dans la semoule à la fin donc j'ai même pas forcément envie de connaître la fin. Mais comme j'ai le tome 3 et que le 4 vient de sortir en français, je me dis Agathe, oh c'est bête. Ensuite il y a le livre Curse de donc La Rebelle. Est-ce que je l'ai lu? C'est sorti ça ou pas sur Netflix d'ailleurs? Parce qu'il y a marqué prochainement sur Netflix, mais bon, je vais plus trop sur Netflix ces derniers temps, c'est peut-être pour ça. Mais je crois que oui, ça me dit un truc. Bref, je l'avais reçu de la part de Gallimard au moment de sa sortie, et je me dis vas-y, laisse pas traîner ce petit SP, en plus il te tente, comme ça tu pourras binge-watcher la série dès qu'elle sortira, blablabla, bliblablou, encore un coup de pipeau. J'ai lu 72 pages et ma foi j'aimais bien je crois. J'avoue que celui-là j'en ai pas trop de souvenirs. Je me rappelle que je le lisais dans un endroit où il y avait du bruit et je pense que il est illustré et tout. Je pense que mes yeux suivaient les lignes mais pas mon cerveau. Ce livre-là, je n'y comprends rien. C'est A Curse So Dark and Lonely de Brigid Kemmerer et qui est mon petit bébé d'amour. C'est une sorte de réécriture en plus à La Belle et la Bête. Ça ressemble un petit peu à Akotard honnêtement le début. J'ai lu 97 pages pour m'arrêter. En fait c'est ça qui m'énerve, c'est que j'ai pas perdu mais genre j'ai consacré 97 pages de lecture, donc le même temps en minutes, à un livre dont je sais même pas la fin alors qu'entre temps j'aurais pu en finir d'autres tu vois. Enfin bref. Mais lui je sais que je l'ai acheté dans un... Oh, mais oui je l'ai acheté quand je suis allée à Malte avec ma maman. Et si t'as vu le vlog de Malte, t'es une vraie, t'es un ou une vraie. Ce vlog les gars me fait me pisser dessus dès que je le regarde. Vraiment. Si vous avez envie de voir un petit peu plus de ma maman, allez voir ce vlog. C'était un voyage mère-fille qu'on s'est fait il y a 2 ans. Ça va faire 2 ans et j'avais fini mon livre quand on est revenu et du coup j'avais rien à lire. Donc on avait de l'avance pour notre avion de retour. Donc j'avais pris celui-ci dans, vous savez, les petites boutiques dans l'aéroport. Et très drôle d'ailleurs parce que je l'avais acheté juste au résumé et plus tard je me suis rendu compte que l'auteur, c'était l'auteur de PS Tu me manques qui est mon livre préféré. Du coup j'étais en mode oh, coïncidence, c'est incroyable. Mon objectif de l'été c'était de le lire. Je crois que je l'avais pas annoncé publiquement et j'ai eu raison parce que j'ai échoué. Mais du coup vraiment je suis là en mode
je veux savoir la suite. Et en plus j'ai acheté le 2 à la librairie avant de partir. Un autre tome 2, nous avons ici PS I Still Love You de Jenny Han. Est-ce que j'ai vu? Oui, j'ai vu le deuxième film. Oh, j'ai adoré. Oh, j'ai un petit peu eu le cœur serré à un moment quand même. Oh, puis le triangle amoureux, my god. Et lui, j'ai lu 94 pages encore. C'est la malédiction de la page 94, je crois. Si un livre arrive à passer cette page, c'est bon, je le finis. Et je crois que j'avais lu le 1, j'avais vu le film, j'avais adoré. Du coup, j'ai le coffret avec les 3 tomes dedans. Et puis j'avais commencé le 2. Et le 2 n'a jamais été fini. Ça, c'était un livre que j'ai emmené à Singapour. Donc en Asie, c'était L'Attrape-Cœur de J.D. Salinger. Parce qu'en fait, je vous expliquais, pendant que je préparais mon voyage, j'ai pris connaissance dans mon petit routard chéri qu'il y avait une librairie un petit peu atypique en... C'était où exactement? Je crois que c'était à Siem Reap ou à Phnom Penh, bref. Dans une ville au Cambodge, quand j'y étais, qui faisait... D'ailleurs c'était très drôle parce que quand j'y emmenais, j'étais avec Alizé à ce moment-là, je l'ai emmenée, elle me disait mais Agathe, on va où? On est en train de mourir parce qu'on se baladait de nuit du coup dans Siem Reap et on faisait dans des petites ruelles et tout. Et puis là-bas, bah petite ruelle égale pas forcément sécurité quoi. Enfin surtout tu marches un peu dans de la terre et tout donc c'était assez drôle. Bref, on finit par arriver dans une librairie qui s'appelle Horn's Bookshop. Et en fait c'est une librairie où t'as à peu près toutes les langues, ça sent le papier, c'était magnifique, moi j'ai adoré. Et en fait j'avais vu que tu pouvais échanger un livre à Horn's en échange d'un autre et je trouvais ça énorme. Du coup j'avais pris ce livre là en me disant tu le lis au début du voyage et tu échanges quand t'arrives à Siem Reap et t'en prends un nouveau. Le truc c'est que j'avais pas du tout lu, je crois que j'avais lu un chapitre. Entre temps j'ai lu 5 autres chapitres, là j'en suis à la page 61 et j'aime vraiment bien, c'est hyper étrange mais j'aime bien, enfin faut que je continue ce livre. Et du coup on est quand même allé... Ah mais non c'était à Chiang Rai, c'est marqué derrière. Chiang Rai c'est dans le haut de la Thaïlande près du triangle d'or je crois. Vous avez Chiang Mai, Chiang Rai, enfin bref c'est génial. Faut vraiment que je vous sorte ces vlogs. J'ai tellement envie de les monter là en plus. Bref, c'est pour ça que je prends un peu d'avance aussi sur le Bookmas parce que j'ai envie de pouvoir m'atteler concrètement, non complètement à la tâche des vlogs Agathe en Asie. Si vous êtes curieux de les voir, il y en a déjà 2 qui sont sortis. Vous avez le vlog de Bali et le vlog du Cambodge. Voilà. Si vous aimez un petit peu les vlogs et que vous aimez ma manière de monter avec de la musique et tout, je vous laisse aller voir ces 2 là. Et à venir, et là vous êtes des chanceux, si vous êtes arrivé à ce temps de vidéo, vous avez le droit aux exclus. Il va y avoir 2 vlogs sur la Thaïlande je pense. Mon nouvel an en full moon party qui va être en gros un vlog d'une soirée avec Agathe. Une sacrée soirée, honnêtement c'était très drôle. Baignade, corde à sauter dans du feu, bref un nouvel an quoi. Un autre du reste de la Thaïlande mais j'ai l'impression que j'ai pas beaucoup de rush de ça, faut que je revérifie. Vous avez aussi un vlog du Sri Lanka qui devrait arriver mais j'ai pris énormément d'images du Sri Lanka donc je pense que pareil je vais le diviser en 2. Et après forcément j'aimerais vous faire des vlogs de Singapour, tout simplement quand j'habitais là-bas. J'ai pris pas mal d'images de ma vie au quotidien. Une fois on avait fait une soirée pyjama, enfin j'avais carrément filmé et l'autre fois je suis retombée sur les vidéos et j'étais en mode mais c'était trop bien. Donc voilà, j'ai envie de vous faire aussi ces petits moments de vie parce que c'est justement un truc que je vous avais dit que je ferais et c'est je pense une de mes résolutions de l'année 2021 de vous faire au moins, peut-être pas pour vous mais pour moi, même si ça reste en privé sur ma chaîne ou juste accessible à mes potes qui auront du coup le lien de cette vidéo, une vidéo ces instants de vie du mois où j'ai filmé, c'est rien, une soirée, un moment drôle, un truc. Bref, tout ça pour dire que chez Horn's Bookshop j'ai acheté Les Chemins de Katmandou de Barjavel. Bah les gars je pense que ça va être un abandon. J'hésite encore, dans tous les cas je me débarrasserai jamais de ma vie de ce livre parce que vous avez l'étiquette comme ça avec les battes. Je sais pas si ça va être retourné pour vous. Les pages sont jaunies à souhait, ça sent tellement bon le livre alors que j'ai aucune idée de où il a traîné avant. Et j'ai lu 55 pages. Il y a eu déjà genre 2-3 viols collectifs, des morts. Enfin bref, c'est vraiment... Ok, désolée, j'ai eu un petit souci de carte mémoire. J'ai l'impression que mon après-midi est maudite. J'ai allumé une petite lampe ici, j'espère que ça vous dérangera pas au niveau de la luminosité. En tout cas, je suis désolée mais c'est vrai que l'hiver fait que là il est 15h25 et je suis obligée d'allumer une lampe pour pouvoir filmer correctement. Bref, c'est pas grave. Du coup, je crois que je disais juste que ce livre me choquait pas mal. Je l'abandonnerai probablement, je pense. Je vais sûrement lui redonner une petite chance. Et puis il rejoindra probablement ma caisse de souvenirs de l'année 2021 vu que
c'est vrai qu'il y a une petite valeur sentimentale et je l'avais pris parce qu'il concernait des jeunes en voyage et que je trouvais que c'était plutôt d'actualité à ce moment-là. Ensuite, nous allons rentrer dans... c'est du young adulte majoritairement, il y a un roman graphique. Voilà, let's go. Je vous parle déjà de La couleur du mensonge, le livre 1 de Erin Beatty. Ce livre à sa sortie me tentait tellement et comme chez Lumen les livres sont à 15 €, je trouve que c'était hyper facile à ce moment-là de craquer dessus. Je l'avais acheté avant d'aller chez ma grand-mère. Arrivée chez ma grand-mère, je lis, j'ai lu combien de pages? 52 pages. En plus j'ai mon très beau marque-page Cinder juste là. Et les... les 52 premières pages que j'ai lues, j'ai vraiment beaucoup aimé, donc vraiment il n'y a aucune raison de pourquoi je l'ai jamais continué. Sauf qu'en fait chez ma grand-mère elle m'a acheté une romance, je crois que c'était la romance, vous savez, avec la royauté, une qui s'appelait Nicolas, un truc comme ça, où c'était le tome préféré sur sa sœur Ellie. Je sais pas si vous voyez la saga dont je parle, je voulais tellement lire ces livres que je l'ai lâché et j'ai commencé la romance et puis je l'ai jamais repris, voilà. Et je sais que c'est le livre préféré de beaucoup d'entre vous, donc promis, je continuerai. Ensuite un SP, youhou, Vive Agathe et les services presse. C'est signé poétique de Elisabeth Acevedo, pareil. Quand je l'avais reçu, pleine de bonnes intentions, j'étais là, mais je vais le lire hyper rapidement, machin. En plus, Elisabeth Acevedo, j'avais entendu beaucoup de bien d'elle, je me suis dit c'est en prose, ça va se lire hyper rapidement. Et j'ai lu 77 pages. Ce marque-page me fera pleurer toute ma vie. Regardez, c'est ma petite Lucie. Pour ceux qui étaient déjà là à cette époque, les gars, franchement, big up à vous. Hein. Ceux qui ont vu la vidéo où je suis avec Lucie Lumière, qui est ma correspondante australienne. Oh là là. J'avais un peu de mal à me faire au personnage, honnêtement, mais je pense que si t'enlèves le principe du verre, ça doit faire 150 pages à tout casser, donc... Go Agathe, go. Celui-ci est plutôt récent, il aurait pu basculer dans la case mes lectures en cours plutôt que mes lectures en attente, mais c'est Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson, et lui c'est juste qu'il a souffert du syndrome de... je l'ai acheté à la librairie, je suis rentrée en bus, je l'ai commencé et je me suis dit bon bah vas-y je vais le lire d'une traite et tout, j'ai trop envie de le lire. Et puis je crois qu'il y a eu autre chose que j'ai dû lire un peu plus obligatoirement entre temps et il n'a jamais été repris. Pourtant j'étais quand même arrivée à la page 126. J'ai pas l'impression, je vous l'ai déjà dit je crois, mais que 126 pages et je me rappelle de ce qui s'est passé dedans, je trouve que c'est pas... c'est trop. Enfin je sais pas comment dire. Il n'y a pas beaucoup de choses qui se sont passées par rapport au nombre de pages que j'ai lues. Celui-ci, je vous préviens, il est lu avant la fin de l'année 2021 parce qu'on me l'a offert à mon anniversaire. Pas du tout. Il est lu avant la fin de l'année 2020 parce qu'on me l'a offert à Noël 2019 et que de base je m'étais dit j'avais plus de lecture en cours, il me restait 2 jours avant mon départ, mon grand départ en Asie, et du coup je m'étais dit tu vas pas commencer un roman maintenant, tu vas devoir le laisser là et le reprendre que dans 6 mois, c'est horrible. Parce que oui, de base mon voyage était vraiment prévu 27 janvier, 27 juin, coronavirus vibes a dit lol, tu vas rentrer avant ma petite enfant. Bref, un couple d'amis, le même d'ailleurs qui m'a offert la cube vidéo que vous avez vue hier pour moi, m'a offert celui-ci à mon anniversaire. Pas du tout, à Noël. Ouh là là, ça commence à briller dans ma tête. Il s'agit de Las Rosas de Anthony Pastor. Et en gros, il y a marqué Western Tortilla à l'eau de rose. Ça a l'air trop bien. J'ai lu du coup. Donc c'est un peu le premier roman... Est-ce que c'est un roman graphique? Non, c'est une BD ça? Ah, je sais pas dire. J'ai lu 40 pages et les dessins ça me change énormément. Vous voyez, c'est très dans les ombres. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Aïe aïe chica, chiquita, tu as échoué à Las Rosas. L'amour comme une boîte de conserve jetée en l'air, une arme pointée. Aïe aïe aïe, tu te demandes si tu dois en finir et c'est la vie qui vient. Aïe aïe aïe, chica, chiquita, c'est à Las Rosas qu'on t'a déposé. Un serpent entre les rochers, une sirène sur le bitume. Le destin n'attend pas, Chiquita, le destin n'attend pas. Là pour l'instant, genre ça a l'air d'être un roman avec des femmes super fortes. Donc je suis trop contente. Alors là, j'ai une abonnée en tête, si elle voit ça, elle va me tuer. J'ai commencé en lecture commune avec elle, il n'a jamais été fini. Il s'agit de Red Rising, donc le tome 1. Il a souffert, hein, le petit bébé. Il a vécu des voyages, il a vécu des trucs. Puis je suis quand même arrivée à 276 pages. J'ai passé la moitié les gars et je l'ai arrêté. J'aimais vraiment bien et depuis... Je suis désolée, j'ai oublié ton pseudo, j'ai vraiment une mémoire toute nulle pour ça. Mais à chaque fois que tu le relis, elle m'envoie un message en mode j'ai relu encore Red Rising. Et toi, t'en es où? Et du coup à chaque fois je suis là en mode il est toujours en attente. Mais promis, je vais bientôt le lire. Il n'est toujours pas lu. Mais je vous jure que j'ai envie de le lire. Celui-ci en vrai il a rien à faire là. Quand j'ai réfléchi, c'est Songe à la 12h. 12h. Songe à 12h. De Clémentine Beauvais. C'est chez Sarbacane dans leur collection Exprime que j'aime beaucoup cette petite collection. J'ai lu que 2 livres de cette collection mais j'aime beaucoup. Et j'ai lu 19 pages. Donc en vrai lui c'est peut-être le syndrome de je le commence
pense, mais je le remets de côté après. Et c'est une réécriture de Tristan et Iseult en vers libre. Et je pense que maintenant que je suis beaucoup plus habituée à lire du vers libre, la lecture en sera que plus facile. Celui-ci souffre tout simplement du syndrome nouvelle. Il s'agit de Summer Days and Summer Nights, donc ça c'est un livre en VO. Il est beau hein, il est super mimi je trouve. Sauf que j'ai lu la première nouvelle, je sais plus de qui elle est, que j'ai bien aimée mais c'est juste que je suis pas du tout faite. Elle est de Lade Bardugo en plus, mais c'est juste que je suis pas faite pour le format nouvelle je pense, sauf que dans celui-ci il y en a tellement des bons auteurs. Vous avez donc Lade Bardugo, vous avez Véronica Ross, Stephanie Perkins, Nina Lacour, Brandy Colbert, Cassandra Clare, Liba Bray, enfin vraiment du beau monde, et c'est un des premiers livres que j'ai acheté en VO parce que je le trouvais très beau. Et il y a moyen je pense que vous retrouviez cette vidéo de quand je l'unbox et que je vois qu'il a les tranches jaunes et j'étais en mode... Et le dernier va bientôt passer à la casserole. Il s'agit de Une flamme dans la nuit de Sabaa Tahir, où j'ai lu 227 pages. Tu vois, mais qui s'arrête à la 220e page? Je sais pas. D'ailleurs, ce petit marque-page est très mimi, j'adore. Et lui, je vais le reprendre à zéro parce que je sais pas du tout où je vais t'arrêter. En plus, j'ai relu le tome 1 avant juste pour pouvoir continuer lui. Voilà. Ce livre fait partie de ma pile à lire avant la fin de l'année, donc j'espère que je vais réussir à le lire. Mais comme vous l'avez compris, j'ai déjà 7 livres en cours à finir avant 2021. Même de base, je voulais les finir avant la fin de la semaine. Hein. LOL. Voilà pour cette longue vidéo, ça vous montre le nombre de livres que j'ai en cours. Voilà. Bon, je vous fais plein de gros bisous. Dites-moi dans les commentaires, vous, si vous en avez lu certains, s'il vous plaît, encouragez-moi à les finir. Dites-moi, lui, c'est un coup de cœur, lui, je l'adore, lui. Ou dites-moi, les chemins de Katmandou, c'est de la grosse merde, arrête-le, quoi. Mais soyez honnête. Bref, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt, c'est-à-dire demain, pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!